La décision de Meghan Markle et du prince Harry de prendre une pause de 5 mois à partir de cet été a fait sourciller après avoir produit un seul épisode de podcast pour Spotify depuis qu'ils ont signé un contrat en septembre dernier. Meghan et Harry ont affirmé qu'ils voulaient être financièrement indépendants dès leur toute première annonce expliquant qu'ils allaient prendre du recul par rapport à la monarchie en janvier de l'année dernière. Mais, Harry a affirmé dans son interview explosive avec Oprah Winfrey que ce n'est qu'après que son père, le prince Charles, m'a littéralement coupé, financièrement que le couple a été attiré par les services de streaming comme nouvelle source de revenus. Ils ont signé l'année dernière un accord avec Netflix d'une valeur historique estimée à 150 millions de dollars, 107 millions de livres sterling, et un contrat ultérieur avec Spotify, estimé à 25 millions de dollars, 18 millions de livres sterling. Alors que le couple a annoncé sa première activation créative avec Netflix, un documentaire suivant l'entraînement d'athlètes pour la compétition sportive de Harry, les Invictus Games, ils n'ont sorti qu'un podcast de 35 minutes pour Spotify en décembre. Il y a eu un silence radio des Sussex à propos de leur branche podcast de leur nouvelle entreprise, Archewell Audio, au cours des 6 derniers mois. Les observateurs royaux ne devraient pas non plus s'attendre à ce qu'un nouveau contenu soit publié de sitôt, car le couple vient de prendre une pause de 5 mois dans leur vie professionnelle pour se lier avec leur fille nouveau-née Lilibet Diana. Le commentateur royal Phil Dampier a averti, on nous dit qu'ils ont jusqu'à 5 mois de congé et les gens qui les paient beaucoup d'argent s'attendront à quelque chose en retour. Ils semblent utiliser beaucoup de munitions très tôt et proposer beaucoup de choses en termes d'accords et d'accords avec de nombreuses entreprises. Il a ajouté, la question pourrait être posée de savoir s'ils ont trop dans leur assiette. Mais, l'expert en relations publiques Mark Borowski a déclaré, même si les émissions ne se sont pas encore matérialisées, c'est gagnant-gagnant pour Spotify d'avoir deux des personnes les plus célèbres au monde connectées à eux. Pourtant, il a ajouté que Harry et Meghan seront sous surveillance pour livrer du contenu, lorsqu'ils s'entretiendront avec The Sun. Après tout, le couple ne recevra l'intégralité de ses honoraires qu'après avoir rempli toutes ses obligations dans son contrat avec Spotify, ce qui suggère que davantage de contenu devrait être en route. La commentatrice royale Angela Levin a même déclaré à Talker Radio que le seul épisode qu'ils ont sorti, leur Holiday Special, était extrêmement ennuyeux. Elle a déclaré, ils ne veulent rien payer, ils veulent obtenir de l'argent en faisant très peu en retour, ce qui a été montré avec Spotify. On leur a offert un contrat de 18 millions de livres sterling, ils ont fait un podcast extrêmement ennuyeux pendant une demi-heure où des gens comme Elton John se plaignaient de ne pas pouvoir prendre leur avion privé. Ils n'ont pas été interrogés par Meghan et Harry, ils ont juste dû envoyer un clip de 5 ou 10 minutes. Je pense que Spotify va prendre des mesures en août à moins qu'ils ne se décident. Il a été souligné que, étant donné qu'ils n'avaient publié qu'un seul épisode, les Sussex ont jusqu'à présent reçu 486 000 livres sterling par minute de contenu pour Spotify. En février, Spotify a même été contraint de défendre son contrat lucratif avec le duc et la duchesse de Sussex. Les musiciens et les auteurs-compositeurs s'étaient plaints à la plateforme mondiale de streaming qu'ils n'étaient pas assez payés pour diffuser leur contenu sur le service et avaient donc du mal à joindre les deux bouts, contrairement à Meghan et Harry.
Le chef des affaires mondiales et directeur juridique de Spotify, Horacio Gutiérrez, a déclaré aux députés en février que les Sussex étaient considérés comme un « box-office » en termes de talent qui entre dans les podcasts. Il a comparé leur contenu aux meilleures émissions internationales telles que Game of Thrones. Il a poursuivi, ces émissions à forte production ont tendance à être le mât qui attire les gens dans le service, et profite donc à tout le monde. Il est clair que le fait d'avoir des offres de podcast sur le service profite à la consommation de musique, donc dans l'ensemble, il y a un cercle vertueux qui se produit. Pourtant, le député conservateur Steve Breen a riposté et a déclaré qu'un accord aussi lucratif reste dans la gorge de certains des artistes qui conduisent actuellement des voitures Uber pour payer le loyer. Monsieur Gutiérrez s'exprimait lors d'une audition d'une commission restreinte sur le numérique, la culture, les médias et le sport pour son enquête sur le streaming musical.